dans le langage que nous comprendrons et retiendrons. Parle à nos cœurs, afin que le Seigneur, la porte de ta parole, apporte la transformation. Apporte, éternel mon Dieu, la solution à nos questionnements au nom de Jésus. Nous nous disposons, Père, parle-nous et transforme-nous afin que nous puissions être agréables jour après jour au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le mois de victoire. C'est le premier dimanche du mois de juin, le 6e mois de l'année. Et puis, j'étais avec, je ne sais pas avec qui au début, à la fin du mois de mai, on se disait, oh, on va entrer dans le 6e mois. Donc, le premier semestre va être fini le 30. Il va falloir faire le bilan. Qu'est-ce que tu as fait depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin? Avant que 2023 n'arrive, sûrement tu avais des projets, sûrement tu avais des ambitions. Mais est-ce que la moitié de l'année est en train de finir, qu'est-ce que tu as déjà fait? Et je parlais, on discutait et puis je disais, de toutes les façons, avec Dieu, tu n'as pas besoin de 6 mois pour accomplir une chose certaine. Tu as besoin seulement de l'approbation de l'Éternel. Donc, en une seconde, tu peux accomplir ce que les autres vont prendre des mois pour accomplir. Mais est-ce que tu crois ça? Ce mois, c'est le mois de victoire. Depuis que tu connais le Seigneur, peut-être que tu as des combats que tu as menés, que tu n'as jamais véritablement, tu t'es jamais réjoui de ton triomphe. Ce mois, tu as la capacité. Dieu met à ta disposition le triomphe. Amen. Tu as la capacité de te réjouir, de célébrer ces victoires. Amen. Pendant ce mois. Amen. Tu as la capacité de réaliser ce que tu n'as pas pu faire depuis le début de l'année. Amen. Dieu met à la disposition ses anges, son pouvoir, sa toute puissance pour nous, pour que nous puissions vivre, expérimenter et nous réjouir du triomphe en ce mois. Amen. Amen. Une seule chose, il faut que tu crois. Ce matin, donc, je voudrais parler. Je vais rapidement parler des conditions, des prérequis pour avoir la victoire. Des prérequis pour avoir une victoire assurée. Je veux que tu commences par comprendre que la victoire ne dépend pas véritablement de toi. Elle ne dépend pas de tes capacités, de tes connaissances, de ta force. Elle dépend du fait que Dieu te l'a assurée. Ça, c'est la première des choses. Nous vivons en tant qu'enfants de Dieu comme vainqueurs. Pas parce que nous sommes... Déjà, personne d'entre nous n'a décidé d'être enfant de Dieu. Dieu a décidé que nous soyons enfants de Dieu. Et il a décidé de nous donner cette victoire. Sauf que la plupart d'entre les enfants de Dieu ne comprennent pas qu'ils doivent professer et demeurer dans la victoire tous les jours. Sur quoi que ce soit, quelque combat que tu mènes, la victoire est la tienne. Une chose est certaine, pour qu'il y ait une victoire, pour qu'il y ait un triomphe, il faut qu'il y ait un combat. Donc une chose est certaine, les combats ne vont jamais manquer dans ta vie. Il y aura toujours des batailles parce qu'il faut que ta victoire, il faut que ta position de vainqueur soit vécue par toi et par les ennemis. Ta position de vainqueur doit être une position qui doit être connue. Et pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait un combat, il faut qu'il y ait une bataille. Donc c'est pourquoi il y aura toujours des batailles. J'ai rencontré des personnes qui me disent, ma vie c'est seulement combat après combat. Je dis, mais c'est une bonne chose parce que ta couronne est grande. Tes couronnes sont grandes, tes trophées sont grands. Si tu as combat après combat, c'est que c'est une bonne chose. On ne jette pas on dit généralement chez nous qu'on ne jette pas des cailloux à un arbre stérile. On jette des cailloux à un arbre qui porte des fruits. Quelqu'un comprend ce que je dis? Peut-être que tu es assis, si tu m'entends, et puis tu dis, moi seulement là, les sorciers ne veulent pas me laisser en paix. Mais je veux te dire, si les sorciers sont après toi, c'est parce que ta destinée est glorieuse. C'est parce qu'ils voient la lumière qui est en toi. Ils voient la force qui est en toi, que toi-même tu ignores. C'est ça le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu. Nous ignorons qui nous sommes. Et nous magnifions qui le diable est. Nous magnifions les œuvres de l'ennemi. Nous magnifions l'ennemi. Il y a des personnes qui ne peuvent pas saluer certaines personnes parce qu'ils sont sorciers. Ils ont peur d'eux. Là, on a habité dans un quartier où tout le monde avait peur de tout le monde. Tout le monde avait des rapports sur tout le monde. Sauf sur nous. Je ne sais pas s'il avait sur nous, mais en tout cas. Moi, je sais une chose. C'est qu'ils venaient me raconter comment les sorciers, comment l'autre était sorcier, comment il avait les hiboux. L'autre va me raconter comment l'autre est sorcier, comment il a les serpents. Et moi, je leur disais toujours que celui qui a les hiboux, celui qui a des serpents, vrai, qui viennent chez moi, que moi aussi je puisse les voir. Parce que je sais que la bannière de l'Éternel m'entoure. Je sais que j'ai la victoire. Et je suis sûr qu'eux aussi, ils le savaient. Et parce qu'ils le savaient, ils ne pouvaient pas rentrer sur mon terrain. Et
a eu à tuer des serpents physiquement, dans une maison avec des carreaux, chez nous. D'autres personnes, je ne sais pas ce qui s'est passé avec d'autres personnes, mais je veux vous dire que le combat est réel. Parfois, nous ignorons beaucoup de choses. Nous ne voyons pas et nous pensons que parce que nous ne voyons pas, il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. Beaucoup de choses qui se produisent dans le monde spirituel. En tout cas, le physique est le parallèle du spirituel. Avant que ça ne vienne physiquement, il y a des choses qui sont produites dans l'esprit, dans le spirituel que nous n'avons pas vu. Le fait que tu sois assis ici, tu ne connais pas combien les anges ont combattu pour toi. Est-ce que tu as déjà vu des anges dans ta vie? D'autres personnes n'ont jamais vu, d'autres personnes ont vu des choses. Est-ce que parfois, pendant que je parle, est-ce que parfois il y a tu sens qu'il y a des personnes qui t'accompagnent? Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. C'est pour ça qu'il faut le discernement. Mais ce n'est pas le sujet de mon message ce matin. Je veux revenir dans le contexte de mon message. Donc je dis les prérequis pour avoir la victoire. Nous parlons de la victoire ce mois. La première des choses, c'est qu'il faut être présent au combat. Si tu n'es pas présent au combat, ça veut dire que tu as déjà déclaré forfait. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître tes armures. Je veux qu'on lise dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, on va lire les versets 11 à 18. Pour faire vite, peut-être que je vais lire. La Bible dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Note le passage, tu peux le relire après. Éphésiens 6, on a lu à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Ça c'est mon verset, mes versets de base pour ma leçon ou ma prédication de ce matin. Donc la première des choses que je vous dis, c'est que pour avoir la victoire, il faut être présent au combat. Amen. Tu ne portes pas une armure pour rester dans ta chambre. Tu portes une armure pour aller au front. Alléluia. Tu portes une armure pour être présent dans un lieu où tu dois faire valoir cette armure. Dieu nous demande d'être revêtus dans Éphésiens 6. Mais le passage que je veux également que tu prends en note, c'est Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Le jour où j'ai partagé ce verset avec quelqu'un, ça a bouleversé sa vie. La Bible dit dans ce passage, entre autres, des personnes qui n'iront pas au ciel, donc les personnes dont la destinée dans les temps de feu, il y a les lâches. Les lâches, leur part est dans la destinée, leur destinée est dans les temps de feu. Tu peux le noter le passage, Apocalypse 21, verset 8. La part des lâches, c'est dans les temps de feu. La Bible nous fait comprendre que, pas la Bible, le dictionnaire nous fait comprendre qu'une personne lâche, c'est une personne qui manque de vigueur, qui manque de courage, qui fuit devant le danger. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Si tu veux avec la victoire, tu ne peux pas fuir devant le danger. Tu dois être présent devant le danger. C'est pour ça que Dieu nous demande par exemple de résister au diable. Tu ne fuis pas. Amen. Tu dois être présent devant le combat pour pouvoir avoir la victoire. La Bible nous fait comprendre également dans Ecclésiaste 10 au verset 18 que la maison de ceux qui sont lâches a les gouttières. Donc quand tu fuis devant le combat, tu fuis devant le danger, tu permets à l'ennemi de prendre possession, de rentrer dans ton territoire davantage et davantage. Il va rentrer pour prendre ce qu'il n'avait pas encore pris parce que tu lui permets de le faire. Je crois que dans Proverbe également, il y a un passage dans Proverbe. Notez tout simplement les passages parce qu'on ne va pas tous les lire. Il y a un passage dans Proverbe chapitre 10, oui je pense chapitre 10,
non, chapitre 12, verset 24. Chapitre 12, verset 24, il y a un passage qui dit que la main des diligents, voilà, la main des diligents va dominer. La main des diligents va dominer, mais la main lâche sera tributaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es lâche, si tu fuis devant le combat, tu vas payer un tribut. Une personne qui est tributaire, c'est une personne qui paye un tribut. Donc tu vas être assujetti à l'ennemi. Tu vas être dépendant de l'ennemi. Ecclésiaste nous parle du fait que quand il est revenu, en fait, il fait une analogie, qu'il a vu quelque chose de terrible sur la terre. Les princes qui marchent à pied et les esclaves qui sont sur les chevaux. En fait, ça arrive lorsqu'on est lâche. Lorsqu'on fuit le combat, on permet à l'ennemi de rentrer dans notre territoire et de prendre possession de nos biens et de nous assujettir. Je ne pense pas que c'est ce que tu veux. Je pense que tu veux profiter de ta vie et de la vie en abondance que le Seigneur nous a permis d'avoir. Il nous l'offre à tous ceux qui croient en lui, il offre la vie en abondance. Mais une chose est certaine, pour que tu puisses avoir cette vie en abondance, il faut que tu sois dans la paix. Alors, Dieu nous dit que nous devons être présents au combat. Nous ne devons pas fuir les combats. Ce qui est sûr, comme je dis, les combats ils vont venir de toutes sortes, de toute nature. Mais nous avons la domination. Si tu fuis, ça veut dire que tu rejettes ta domination. Ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu te délivre. Tu ne crois pas que Dieu est avec toi et qu'il est tout puissant. Mais tu crois que l'ennemi qui vient en face ou bien qui est autour de toi est tout puissant. Et que toi tu es petit. À ce moment-là, tu lui donnes la place. La place que Dieu t'a donnée. Tu lui sièges, tu lui cèdes ton siège. Et il va prendre possession. Et tu vas être assujetti à lui. Dieu ne veut pas qu'on soit lâche. Il dit que les lâches iront en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La deuxième des choses que tu dois connaître, c'est d'avoir les bonnes techniques. On a lu dans Éphésiens 6, les armures qu'il faut. Tu peux le relire. Je ne vais pas revenir là-dessus à cause du temps, mais tu dois avoir les bonnes techniques de combat. Tu dois les connaître. La première des choses qui est comme une technique de combat, c'est que tu dois, maman pour lire là du dans la méditation, prier au nom de Jésus. La Bible nous fait comprendre, la Philippiens 2, verset 10, que le nom de Jésus, à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il y a des gens qui prient à certains noms, qui prient peut-être à leur propre nom, qui prient d'autres choses. Mais si tu pries au nom de Jésus, tu fais entrer Jésus en scène. Et tu permets que la puissance de Jésus combatte pour toi. La deuxième des choses, tu dois reconnaître que tu dois avoir la capacité de discerner. Il y a des esprits, nous combattons contre les esprits. Nous l'avons lu dans Éphésiens tantôt. Nous combattons contre les esprits. Je ne sais pas dans Éphésiens, dans Colossiens, on n'a pas lu dans Colossiens 2, peut-être qu'on va le lire. Dans Colossiens 2, au verset 8, je vais le lire. La Bible dit, non, c'est pas Colossiens 2. Colossiens 2, c'est autre chose. Je vais le lire tantôt quand même. Nous combattons contre les esprits, les principautés. Oui, c'est dans Éphésiens, c'est ce qu'on a lu tantôt. Donc, nous combattons contre toutes sortes de pouvoirs des ténèbres. Mais une chose est certaine, il faut que tu puisses reconnaître qui est qui. Si tu n'arrives pas à voir le discernement qu'un esprit est méchant, tu ne sauras même pas que c'est le temps pour toi d'effectuer une action ou de déclarer une parole ou de remettre cet ennemi à sa place. Il y a des personnes qui ne croient pas à certains faits. Bien qu'il y a des preuves, ils ne vont pas croire. Peut-être qu'ils veulent agir comme Thomas, peut-être être eux-mêmes expérimenter la situation pour pouvoir croire que non, cet esprit n'est pas un esprit de Dieu. Je ne sais pas. Mais il y a une chose que le Dieu nous demande d'avoir, c'est le discernement. Dans 1 Jean chapitre 4, au verset 1, il nous dit de ne pas ajouter la foi à tout esprit, d'éprouver les esprits, afin de savoir s'ils viennent de Dieu. Amen. Nous devons prier pour avoir le discernement. Nous devons toujours prier pour avoir le discernement. C'est une chose capitale pour chaque enfant de Dieu. Parce que parfois, tu vas penser... Un jour, j'étais avec une femme de Dieu, elle me racontait une histoire, elle disait, elle rêvait toujours qu'elle était en train de manger. Elle mangeait dans ses rêves et elle priait, elle va se lever, elle va prier, mais ça va rien changer. Après quelque temps, elle va rêver encore le même rêve. Elle mangeait toujours la même chose. Elle mangeait quoi? C'était du riz. Et quand elle m'a dit, qu'elle m'a raconté son rêve, logiquement, enfant de Dieu, quand nous avons des rêves dans lesquels nous mangeons, la plupart d'entre nous savons que ce n'est pas de bons rêves. Oh, c'est de l'initiation, c'est...
dès qu'elle m'a dit qu'elle mangeait, quand elle me racontait l'histoire, j'ai dit, mais arrête de prier comme ça parce que c'est pas un mauvais rêve. Elle m'a regardé les grands yeux, j'ai dit, mais je sens que c'est pas un mauvais rêve, c'est une bonne chose. Elle me dit, mais comment? On sait, c'est une femme de Dieu. Elle est encore femme de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Elle avait commencé le ministère même longtemps avant moi. Et elle me dit, mais pourquoi tu me dis ça, ma soeur? Je dis, parce que je sens que c'est un bon rêve. Arrête de chasser l'ange qui vient te nourrir. C'est l'abondance que Dieu apporte dans ta vie. Elle me dit, et je mange, et je dis, oui, c'est l'abondance que Dieu demande dans ta vie. Et ça m'a rappelé le passage où Élie était endormi. Et lorsqu'il fuyait devant Jézabel et son armée, l'armée de son mari s'ouvrait, et Dieu le réveillait la nuit par un ange pour le faire manger. Est-ce que tu as lu ça dans la Bible? Est-ce que tu as déjà lu ça? Donc je lui dis, arrête de prier comme ça, bénis le Seigneur, parce que le Seigneur t'apporte l'abondance. Et elle a commencé à le faire. Et à ce moment, je pense que la sœur était combattue. C'est une cadre dans une entreprise, comme une entreprise d'État au Cameroun. Et elle était combattue de tous les côtés. Et je lui dis, arrête, parce que tu es en train de combattre l'esprit qui vient, l'esprit de Dieu qui vient pour t'apporter la délivrance, pour t'apporter l'abondance. Donc, commence à bénir le Seigneur tout simplement. Si tu manges encore, tu te lèves, tu bénis le Seigneur. Et elle a commencé à faire ça. Après un temps, elle a commencé à avoir des percées. La fille est partie de son niveau d'agent tout simplement à directeur d'agence. Est-ce que tu comprends? Donc parfois nous-mêmes nous sommes des blocages. Nous sommes des blocages. Nous combattons là où il ne faut pas combattre. Nous sommes des blocages à notre victoire. Parce que nous combattons là où il ne faut pas combattre. Au lieu de te focaliser là où tu dois combattre, tu es ailleurs. C'est pour ça qu'il te faut le discernement. Amen. Nous avons besoin de prier pour le discernement. L'autre chose, c'est qu'il faut avoir les bonnes techniques. Il faut pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, résister au diable. On le connaît, le passage de Jacques. Jacques qui dit résister au diable et soumettez-vous à Dieu. C'est la première partie. La première partie, nous l'ignorons très souvent. Tu ne peux pas résister au diable, ne pas être soumis à Dieu et penser que tu auras la victoire. Il faut commencer par te soumettre à Dieu. Ensuite, tu pourras résister au diable parce que ce n'est pas avec ta capacité physique que tu vas faire fuir le diable. Ce n'est pas avec ta capacité physique que tu vas dire au diable, oh, va là-bas et il va partir. Non, c'est avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. Si tu n'es pas soumis à Dieu, l'Esprit de Dieu ne sera pas en toi, il ne va pas être en œuvre. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, au verset 7, prends la première partie s'il te plaît. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Ensuite, il dit, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Amen. Soumets-toi à Dieu et tu résistes au diable, il va fuir. Mais si tu oublies de te soumettre et que tu veux résister, ça me rappelle des personnes qui sont allées pour combattre les ennemis, qui voulaient imiter les apôtres, et puis les démons les ont fouettés. Est-ce que tu connais cette histoire? Ils sont partis pour combattre et les démons les ont fouettés. Ça existe même encore aujourd'hui dans l'autre monde. Des personnes qui ne sont pas soumises à Dieu, qui veulent aller faire les délivrances. Et ils sont délivrés eux-mêmes. L'ennemi les délivre. Ça existe. Donc, soumets-toi d'abord à Dieu. Obéis d'abord à Dieu. Suis d'abord les préceptes de Dieu. Ensuite, il n'y a aucun démon qui pourra te faire quoi que ce soit. Il n'existe pas. Sauf s'il y a un monde qui existe à part, et puis il y a un Dieu qui existe de l'autre côté là-bas, je ne sais pas, qui existe dans notre monde, que toute la terre entière ignore. Mais si c'est un seul monde dans lequel nous sommes, avec toutes ces planètes, avec tout ce que tu vois qui a été créé par Dieu, le diable va te fuir. Si tu te soumets à Dieu, c'est que certain, il va fuir. Alléluia. Donc, la Bible nous fait une promesse dans Romains chapitre 16. Il dit, Romains chapitre 16, verset 20, il dit que notre Dieu va écraser bientôt Satan sous nos pieds. J'aime ce passage. Ça veut dire que Satan est où? Il est où? Est-ce qu'il a dit qu'il va écraser demain? Il va écraser sous nos pieds. Bientôt, il va l'écraser. Ce n'est pas à nous de l'écraser. Nous, on doit le résister. On doit le remettre à sa place. Et il va partir. Mais Dieu va l'écraser. C'est pourquoi, personnellement, j'ai un problème avec les gens qui insultent, je ne sais pas moi, qui croient qu'ils peuvent avoir la puissance de Satan. Nous n'avons pas la puissance de Satan. Satan, il est fort. Il faut le reconnaître. Il est fort. Mais nous avons la victoire sur lui. Amen. Nous avons la victoire sur lui parce que celui qui proclame le vainqueur est notre Père. C'est comme quelqu'un qui va au tribunal et puis le juge est en sa faveur. Il a déjà vu tout, avec lui, il a déjà négocié avec le juge, même si toutes les preuves l'accabent. Parce que le juge est en sa faveur, le juge va déclarer une sentence qui va l'acquitter. Amen. C'est le cas pour nous, enfants
fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas nous qui sommes plus forts. C'est celui qui est en nous qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Donc c'est pour ça que nous avons l'assurance que lorsque nous sommes soumis à Dieu, lorsque nous savons que Dieu est avec nous, quelle que soit la forme du combat, quelle que soit la forme de l'ennemi, quelle que soit la forme qu'il veut prendre, tu as l'assurance. Je suis vainqueur. Le triomphe m'appartient parce que c'est mon Père. Je sais que le combat ne va pas manquer, mais je sais une chose, à la fin de toute chose, il va être écrasé. Il est sous mon pied. Je suis au-dessus. Pas parce que moi je l'ai mis en dessous de moi, non, mais parce que Dieu l'a placé en dessous. Amen. Quand tu as cette mentalité, il n'y a aucune forme d'attaque qui va t'atteindre et tu vas avoir peur. Tu vas savoir que non, mon Dieu est là. Il combat pour moi. Il est présent. Je suis forte. Je suis triomphant de toute forme de situation. Alléluia. Donc, l'autre chose, c'est d'avoir les armes appropriées. On l'a vu dans Éphésiens, toutes les armes qu'il faut. Tu peux le relire. 2 Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 4 nous dit: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Donc, ça veut dire que les forteresses existent. Ça veut dire que les montagnes devant nous existent. Mais nous avons l'arme, les armes nécessaires pour les renverser. Utilise les armes appropriées. L'autre jour, je témoignais ici, on avait prié en utilisant par exemple le marteau de Dieu. J'ai témoigné déjà pour ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Et on a vu comment Dieu a fait son œuvre au travers d'une arme qu'on avait utilisée. Les armes de Dieu sont pleines dans la Bible, du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Nous avons autant d'armes qu'on peut utiliser en tant qu'enfant de Dieu. Dieu les met à notre disposition. Amen. Elles sont puissantes. La troisième des choses qu'il faut comme condition pour avoir la victoire, il faut persévérer. Persévérer. C'est pas parce que tu as perdu, pas perdu, mais c'est pas parce que tu ne vois pas ton triomphe se manifester ou ta victoire être manifeste que tu n'es pas vainqueur. C'est pas parce que aujourd'hui tu es accablé par une situation qui n'a pas d'issue que tu es perdant. Non. Ta position de vainqueur ne change pas. Elle n'est pas vacillante, elle est éternelle, elle est permanente. Aussi longtemps que tu es soumis à Dieu, tu es vainqueur. La victoire t'appartient. Il y a une histoire très instructive. Je verrai que tu la lises, je ne vais pas la lire, dans Juge chapitre 20. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, dans cette partie-là? C'est qu'il y avait un lévite. Vous savez, les lévites, c'était les prédicateurs, c'était les sacrificateurs, qui était parti avec sa concubine. Et la nuit, il y a les Benjamites qui sont venus, ils étaient partis dans le pays des Benjamites, il y a les Benjamites qui sont venus, ils ont abusé de sa concubine et ils l'ont tuée. Il a abusé et le fait qu'ils ont abusé, elle en est morte. Et le Lévite, il a pris le corps de sa concubine, il l'a découpé en 12 morceaux, il l'a envoyé dans les tribus d'Israël pour qu'ils prennent justice, pour qu'ils lui fassent justice. Alors ces personnes sont venues, il y avait 12 tribus en Israël. Les Benjamites étaient une des tribus, donc les 11 autres tribus sont venues. On a compris que c'était les Benjamites qui étaient les problèmes. Les Benjamites c'était la plus petite tribu, mais la Bible parle des personnes vaillantes. C'était des hommes vaillants, c'était des hommes qui étaient forts dans la guerre. Quand tu vas lire le passage, tu vas comprendre. Alors, ils se sont levés, les 11 tribus, les autres tribus des Israélites, se sont levés contre les Benjamites pour aller combattre. Parce qu'ils devaient l'éradiquer, c'était une infamie qu'ils avaient commise. Ils ont tué la femme d'un lévite, d'un sacrificateur. Donc, ils sont partis donc pour les combattre. Ils ont d'abord prié. Ils ont demandé à Dieu. Dieu a dit, montez vers eux. Ils sont partis combattre. Les Benjamites les ont fouettés le premier jour. Ils sont rentrés en pleurant. Imaginez-vous, une seule tribu. Ils ont mélangé, ils les ont fouettés, ils sont rentrés. Ils pleurent, ils demandent à Dieu, mais comment? On est parti, ils nous ont battus. Je paraphrase. J'imagine que c'est ce qu'ils ont pleuré devant Dieu. Parce que la Bible dit qu'ils ont pleuré devant le Seigneur. Et après, Dieu leur demande encore, repartez, le deuxième jour, repartez. Ils sont repartis le deuxième jour. Les Benjamites les ont encore fouettés. Est-ce que c'est Dieu qui leur avait envoyé? Oui. Dieu leur avait dit de partir. Ils ont pleuré, ils ont gêné. La Bible dit qu'ils ont gêné jusqu'au soir. Ils ont pleuré. Comment ça se fait? Un petit peuple combat contre plusieurs tribus. Il est bas. C'est incroyable. C'est-à-dire que normalement, logiquement, une personne aurait dit que non, Dieu est avec eux plutôt. Dieu est avec les Benjamites. Il n'est pas avec le peuple qui est plus nombreux, qui supposément a plus d'hommes de guerre que les Benjamites. Logiquement, quelqu'un aurait dit, mais Dieu prend les choses sales, les choses folles pour confondre les choses, comment on dit, les choses sages. Donc il prend les choses
qui n'ont pas, la logique de Dieu n'est pas notre logique. Le troisième, Dieu leur dit encore, montez 3 fois. Toi, tu vas prier une fois. Quand tu vas encore rêver mal, quand tu as poursuivi avec, je ne sais pas moi quoi, avec l'épée ou la machette, quoi que ce soit, tu dis que non, le Dieu là vraiment, Dieu ne me protège pas, il faut que j'aille chercher mon gris-gris. Il faut que j'apporte ma ceinture de protection. J'avais un ami qui était mort, c'était un bon ami à moi. Lui, il avait refusé de partir à l'église pendant un temps parce qu'il était déjà dans une église, comme je dis, universelle si vous voulez. Et il avait refusé de partir à l'église dans sa vie parce qu'il disait que non, le prêtre, son prêtre avait refusé, son prêtre l'avait maltraité quand il avait découvert qu'il était avec sa femme, il avait une histoire qui ne tenait pas debout. Et j'ai continué à l'évangéliser et je disais non, ta foi, ce n'est pas par rapport au prêtre, c'est par rapport à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Souviens-toi d'où tu sors et de ce que tu es. Est-ce que tu penses que Dieu... Il dit oui, je connais que Dieu agit dans ma vie. En tout cas, j'avais réussi à lui parler par la grâce de Dieu jusqu'à ce qu'il s'est remis à repartir à l'église. Mais il portait toujours une ceinture de protection. Et puis je lui ai dit, ta ceinture ne peut pas te protéger. C'est Dieu qui te protège. Mais il me dit, non, je ne peux pas l'enlever parce que moi, on était parti travailler ça à tel endroit. Je vais vous dire, bien aimé, il est mort dans un accident de voiture avec sa ceinture. Est-ce que tu comprends? Il est mort dans un accident de voiture avec cette ceinture de protection. Donc, que tu aies un instrument que tu marches avec dans ton portefeuille, que tu aies, je ne sais pas moi quoi, il y a des personnes qui mettent des choses dans leur portefeuille pour ne pas manquer d'argent. À un moment, j'avais toujours des versets bibliques que j'avais soit écrits dans mon portefeuille. Et ma fille m'a demandé un jour, mais maman, pourquoi tu mets, quand tu ouvres ton portefeuille, il y a des versets bibliques à l'intérieur? J'ai dit, parce que c'est ma part de gris-gris. Elle dit, j'ai dit, mais oui, il y a des gens qui mettent des choses, je ne sais pas moi, pour attirer l'argent. J'ai dit, moi, la parole de Dieu, elle est là partout pour servir ce que de droit. Est-ce que tu comprends? Ton gris-gris là, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Dieu dit que tu dois serrer sa parole dans ton cœur. Parce que lorsqu'elle est pleine dans ton cœur, à chaque situation, la parole appropriée va sortir pour réaliser ce qu'il faut pour toi. Mais quand tu n'as pas serré sa parole dans ton cœur, tu vas serrer d'autres choses. Et ces choses vont sortir pour te rétrécir, pour empêcher la gloire de Dieu de resplendir sur ta vie. Combien d'entre nous, si on demande, à un moment donné, on demandait à chacun de nous de réciter des versets bibliques. À nos enfants, chaque moment, on dit, récitons des versets bibliques. Parce que plus tu vas les connaître, plus tu vas y croire, et plus tu vas confesser, et plus tu verras la puissance de Dieu en action. Amen. Si je te demande quel est ton passage préféré, quel est ton livre préféré, qu'est-ce que tu vas dire? Et tu veux avoir la victoire. Pour avoir la victoire, il faut connaître les armes que tu dois utiliser. Il faut connaître, il faut connaître la parole. Même déjà la promesse de la victoire qui est dans la parole, il faut la connaître. Donc dans Juge 20 là, les personnes sont parties combattre à plusieurs reprises, ils ont été confrontés à la défaite. Mais le Seigneur leur a dit de repartir, de ne pas abandonner. Donc la persévérance, c'est pour ça que Dieu dit également dans la Bible que celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui persévérera jusqu'au moment, jusqu'à quand? À 99%? Non, jusqu'à la fin, c'est à celui-là que sera donnée la couronne de vie. Amen. Donc n'abandonne jamais. Un vainqueur n'abandonne pas. Qui a vu le combat de boxe? Tu vois le combat de boxe? Ils peuvent aller jusqu'à 10 rounds. Et parfois celui que tu vois qui est mené, c'est lui qui à la fin qui gagne. Est-ce que tu as... Non, il y a des gens qui ne voient pas les combats. Moi, je regardais beaucoup les combats de boxe. Mon père était champion du monde de judo. Donc, on a été initiés dans les arts très tôt. Donc, je regardais les combats. Bien que j'avais peur, je préférais regarder les combats de boxe que de regarder un match de football, par exemple. Juste pour vous dire. Mais tu vois dans le combat de boxe, quelqu'un qui vient étant confiant. Tu vois, il est confiant qu'il va gagner. Mais après, quand il est knock out, une fois, 2 fois, 3 fois, d'autres abandonnent. Ça, c'est des lâches. Quand il tape, il déclare forfait. Dieu ne veut pas que tu déclares forfait parce que tu as la victoire. Dieu veut que tu persévères. D'autres persévèrent et jusqu'à la fin, celui qui était mené, il gagne parce qu'il a persévéré. Alléluia. Donc notre vie est une, moi je dis souvent, notre vie est une expression de la gloire et de la présence de Dieu. Ne pas permettre que la présence de Dieu manifeste sa victoire, c'est empêcher Dieu de faire exploser sa gloire à un moment donné dans un territoire donné. Donc tu as l'obligation de manifester la victoire que Dieu t'a donnée en tout temps, en tout lieu. Alléluia. Donc je vais m'arrêter ici. J'espère que tu auras retenu quelque chose.
Je vois que le temps est parti, donc je vais m'arrêter. Je vais tout simplement demander que nous prions avant de prier pour de l'eau. Are you okay with that? Yes. Ok. Amen. Donc nous allons prier ce matin. Je veux que tu pries avec moi ce matin par rapport à ce que nous avons fait déjà jusqu'à présent, par rapport à ce message, par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je veux que tu pries, premier sujet de prière, que le Seigneur t'accorde. Avant de prier pour l'homme, on va d'abord prier, ok? On va d'abord prier. Que le Seigneur t'accorde à tout temps, en tout moment, l'esprit de discernement. Que tu puisses reconnaître qui est devant toi à tout moment. Les paroles que tu reçois, est-ce que ce sont des paroles qui viennent de Dieu ou qui viennent de l'ennemi pour te détourner? Que tu puisses reconnaître l'esprit qui est devant toi en tout moment. Prie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier ce matin? Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour l'esprit de discernement. Papa, tu dis que tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu, lorsque nous demandons, nous prions au Père, que tu nous accordes à tous, Papa, l'esprit de discernement au nom de Jésus. Oh Père, accorde-nous de pouvoir discerner, de comprendre les esprits qui sont, Père, autour de nous, qui nous parlent, qui se manifestent dans nos vies, au nom de Jésus. Merci Père. Je veux que tu pries encore ce matin et que tu dises, que tu déclares ta victoire sur toute forme de combat que l'ennemi apporte au-devant de toi. Déclare que tu es plus que vainqueur, pas par ta force, pas par ta connaissance, mais par l'Esprit de Dieu, par le Seigneur l'Éternel Tout-Puissant qui t'a accordé la victoire. Déclare-le au nom de Jésus. Seigneur, je déclare ma victoire sur toute forme de combat qui se présente au-devant de moi pendant ce mois, pendant, Seigneur, ma vie sur terre. Je déclare ma victoire au nom de Jésus. Je suis vainqueur, je suis plus que vainqueur, car toi, tu m'as fait plus que vainqueur, Seigneur. Selon ta parole qui dit dans Romains 8 au verset 28, oh Père, que tu m'as fait plus que vainqueur, Seigneur, je proclame ma victoire sur toute forme de combat au nom de Jésus. Merci, Éternel. Merci, Père. Je veux que tu déclares également que tu es une personne vigoureuse, que tu n'es pas lâche. Je veux que tu pries que tout esprit de lâcheté dans ta vie perde son emprise sur ta vie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus que tout esprit de lâcheté dans ma vie perde son emprise sur ma vie au nom de Jésus. Tout esprit de lâcheté sur la vie de mon frère, de ma soeur, perde son emprise au nom de Jésus. Je déclare que nous sommes vigoureux, que nous sommes diligents. Je déclare que nous sommes forts au nom de Jésus. Je veux que tu pries également que tout esprit qui t'empêche de te soumettre parfaitement à la volonté de Dieu, ce matin soit lié et chassé loin de toi au nom de Jésus, afin que tu sois prompte à obéir à la parole de Dieu, à te soumettre à lui au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je prie que tout esprit de soumission à ta parole, tout esprit de désobéissance, Seigneur, à ta volonté, à ta voix, ce matin, soit lié de ma vie, soit lié de la vie de mon frère, de ma soeur, et soit chassé pour les places arides maintenant, au nom de Jésus. Je proclame ma soumission à ta parole. Je proclame mon obéissance à ta parole. Je proclame la soumission et l'obéissance de mon frère et de ma soeur ici présent à ta parole, à ta volonté parfaite, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour l'eau. Ouvre ton récipient d'eau. You are the God I know. You are the God I serve. Truly you reign forever. You are the God I know. You are the God I serve. Truly you reign forevermore.
donc si tu as ton récipient, ouvre-le. Nous croyons au pouvoir que Dieu peut attribuer à quoi que ce soit. Amen. Nous croyons que Dieu peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Mais par rapport à l'eau, Dieu nous a convaincus il y a plusieurs années de cela, de prier pour de l'eau. Et à chaque premier dimanche, nous le faisons en obéissance à la parole de Dieu. Et nous avons tellement de témoignages qui reviennent par rapport à ça. Je me souviens quand j'étais partie en mission pour commencer le ministère au Congo, je suis partie et puis je pense que le deuxième jour, le troisième jour, j'ai annoncé de venir avec de l'eau, c'était 5 jours de mission. Et il y a un moment qui est venu avec son récipient. Elle avait apporté un gallon peut-être de 20 litres. Et on a prié pour ça. Elle avait un parking, comme un lave-auto, un parking avec, on parquait des voitures le soir et en journée, ça servait de laverie pour les autos. Et elle dit qu'elle est rentrée cette nuit-là avec cette eau, elle a versé, parce que ça faisait des mois et des mois que personne ne venait plus, même pour parquer le soir, même pour laver la voiture le matin, personne ne venait plus. Elle a versé ça partout. Et le matin, elle dit c'était tellement plein qu'il n'y avait pas de place. Le lendemain matin, parce qu'elle habitait juste, c'était devant, c'était comme son mari, c'est une veuve. Son mari avait fait une maison, elle habitait là. Et toute la devanture, elle avait arrangé pour faire une laverie. Et puis là, les voitures venaient le soir parquer, donc on lui payait pour garder la voiture là-bas. Et puis le matin, il y avait des personnes qui venaient laver les voitures, qui lui donnaient aussi quelque chose. Donc personne ne venait plus là-bas. Et la nuit, elle a appliqué cette eau. Revenue de la croisade, elle allait appliquer de l'eau partout, elle a versé partout. Le matin, il y avait tellement de place que les gens se garaient, se mettaient en rang pour venir soit laver leur voiture et le soir pour garer. Il n'y avait pas de place. Quand elle est revenue donc le soir à la prière, elle est venue avec tous ses enfants et puis chacun d'eux avait un gallon de sec. J'arrive, je vois, l'eau est partout. Il y a les bidons, des bidons, des gallons de 20 litres partout. Et puis je demande, mais pourquoi il y a tant... Elle était déjà là, elle dit, maman, tu ne vas pas partir d'ici sans prier pour l'eau là. Parce que l'eau là, c'est que ça fait pour moi. Non. Moi, je suis restée des semaines sans manger à cause avec mes enfants parce que je n'avais pas, on n'avait plus d'argent, il n'y avait plus rien, les enfants ne mangeaient plus, mais seulement avec l'application de l'eau. Le Seigneur a permis que je puisse commencer à sourire. Amen. Je me souviens de ce pasteur, le pasteur Nango qui était avec nous à l'église, qui venait de temps à autre nous encourager. C'est un pasteur qu'on a connu quand on venait de se marier, il était déjà pasteur. Il avait déjà une grande église. Et de temps en temps, il venait à l'église nous encourager, nous comme ses enfants. Et un jour, il est arrivé, on priait pour de l'eau un dimanche comme ça, il a pris son récipient d'eau, on donnait de l'eau parce qu'il a pris son récipient d'eau, on a prié pour ça et puis il est reparti avec. Il est revenu le dimanche pour dire, vous vous amusez ici. Ce que Dieu dit, il faut obéir, il faut comprendre. Moi, je suis venu ici, on a prié pour de l'eau, je suis reparti avec ma bouteille d'eau. J'ai aspergé ça dans ma maison parce que j'avais toujours des souris dans la maison partout. Le lendemain, j'ai commencé à voir les souris mortes. Je n'ai mis aucun remède, aucun piège, rien. J'ai commencé à voir les souris qui m'empêchaient de dormir, j'ai commencé à bien dormir. Je parle d'un papa pasteur, je ne parle pas d'un jeune. C'était un papa pour nous dans la foi. Donc, je veux dire que si tu prends ça au sérieux, tu verras ce que Dieu va faire au travers. Ce n'est pas ma prière qui va faire quoi que ce soit, mais c'est l'obéissance. Et nous soumettons à la voix de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une tradition non plus. Donc je vais prier au nom de Jésus. Ouvre ton récipient, je vais prier. Seigneur, en obéissance à ta parole, nous nous soumettons, Seigneur mon Dieu, à la parole que tu nous as donnée lorsque tu nous as dit, ô Père, que nous devons prier pour de l'eau et que tu vas manifester ta puissance au travers de l'utilisation de cette eau. Papa, tu as dit dans ta parole que l'eau rend témoignage, de même que le sang rend témoignage. Papa, nous prions donc que tu permettes que cette eau reçoive ton onction et qu'elle devienne une eau divinement ointe, afin qu'à son application, à son utilisation, Seigneur, nous puissions voir ta toute puissance à l'œuvre. Merci Seigneur, parce que cette eau ne te remplacera jamais. C'est toi qui l'as fait. Et c'est toi qui permets, Seigneur, qu'elle soit spéciale. Seigneur, déverse dans cette eau ton esprit. Déverse le précieux sang de Jésus qui rend également témoignage. Afin que, Seigneur, nous puissions chacun voir ta puissance, ta toute puissance à l'œuvre lorsque nous allons l'utiliser au nom de Jésus. Je déclare donc que l'eau que nous tenons est ointe. Elle est divinement ointe. Elle est apte à être utilisée, à être consommée, à être appliquée pour tout ce que nous voulons. Lorsque nous voulons voir la puissance de Dieu à l'œuvre pendant ce mois au nom de Jésus. Amen. Tu peux boire de ton eau, tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux prier avec si tu es malade, tu peux te oindre avec, tu peux l'asperger, quel que soit ce qui te vient à cœur. Ça ne remplacera jamais Dieu. Alléluia. C'est un instrument que Dieu utilise. Amen. Alléluia. Donc nous allons...
Je ne peux pas. Ok, je continue. Amen. Donc nous allons prier pour nos offrandes et nos dîmes ce matin. Si tu as ton offrande et ta dîme ici, tiens-toi debout, nous allons prier. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont leur dîme ce matin. Je prie, mon Père, que tu puisses, Éternel mon Dieu, accomplir ta promesse dans leur vie. Seigneur, que ceux qui ont, Éternel mon Dieu, mon roi, leur offrande également ce matin, Seigneur, accomplis ta promesse. Pour les dîmes, Seigneur, tu dis que tu vas faire fuir le dévoreur et que tu vas ouvrir les écluses des cieux. Pour les offrandes, Seigneur, tu dis qu'il nous sera, Éternel mon Dieu, mon roi, donné au centuple. Je prie que ces paroles s'accomplissent pour nous pendant que nous apportons dans ta maison ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Je veux célébrer mon Dieu. Je veux célébrer mon Dieu. Sa bannière élevée, sa gloire révélée. Je veux célébrer mon Dieu. Je veux célébrer mon Dieu. Je veux célébrer mon Dieu. Sa bannière levée, sa gloire révélée. Je veux célébrer mon Dieu. Je veux célébrer mon roi. Je veux célébrer mon Dieu. Sa bannière levée, sa gloire révélée. Je veux célébrer. Célébrer Yahweh. Je veux célébrer mon Dieu. Oh, je veux célébrer mon Dieu. Sa bannière levée, sa gloire révélée. Je veux célébrer. Je veux célébrer mon Dieu. Je veux célébrer mon Dieu. Sa bannière levée, sa gloire révélée. Je veux célébrer mon Dieu. Alléluia. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre service ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Nous demandons, nous voulons finir à midi. Amen, à tout temps. C'est ce que nous voulons faire. Nous prions que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir le faire au nom de Jésus. Alléluia. Dimanche prochain, nous sommes là par la grâce de Dieu à 10h encore. Mais avant, il y a la prière ici mercredi à partir de 19h. Donc si tu peux, viens prier. La prière, c'est une chose qui se développe au fur et à mesure que tu le fais. Amen. Au fur et à mesure que tu le fais, tu deviens performant, tu deviens une personne qui a les paroles qu'il faut, les mots qu'il faut, la technique qu'il faut. Mais c'est au fur et à mesure que tu le fais. Donc viens le mercredi si tu es disponible. Je t'encourage à l'être. À 19h, nous prions ici. Le vendredi également, nous faisons des enseignements en ligne parce que nous voulons commencer bientôt à faire des séminaires de prière le vendredi ici en présentiel. Mais pour l'instant, nous faisons des enseignements en ligne. Donc à partir de 18h30, tu peux te connecter. Si tu es ici, ton numéro de téléphone n'est pas encore sur le groupe WhatsApp de l'église, tu pourras me le donner après. Je vais t'intégrer parce qu'on met le lien Zoom dans la plateforme WhatsApp. Tout le monde peut participer. Les enseignements sont tellement bénéfiques. Maman Olga vous salue. Elle est toujours avec. Elle suit les enseignements en ligne. Donc, connecte-toi parce que c'est l'enseignement qui apporte la lumière. C'est l'enseignement qui apporte la lumière. Si tu ne connais pas, tu ne peux même pas bien prier. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tes prières ne seront pas efficaces. Tes prières ne seront pas ferventes. Elles ne seront pas appropriées. Tu vas prier sans assurance. Mais quand tu connais qu'il est écrit, tu le déclares, il y a une certitude qui accompagne ta prière. Mais si tu ne connais pas, tu vas répéter les paroles vaines. Et Dieu ne veut pas qu'on répète les paroles vaines. Nous devons prier avec sa parole. Donc, connecte-toi pour recevoir l'enseignement. Nous connaissons tous en partie. Il y a beaucoup d'anciens chrétiens ici, mais nous tous nous connaissons en partie. C'est pour ça que chaque jour, nous-mêmes, nous enseignons encore. Nous recevons encore des enseignements. Nous-mêmes, nous suivons encore des enseignements tous les jours parce que tous nous connaissons en partie. Moi, j'ai fait, je ne sais pas, peut-être j'ai fait 4 ou 5 écoles bibliques différentes. Ce n'est pas parce que je ne connaissais pas, ce n'est pas parce que je n'avais pas la connaissance, mais c'est parce que je n'avais pas encore j'ai eu à répéter les mêmes cours ailleurs de façon différente. Comme papa disait tantôt, tu vas écouter peut-être la même chose, mais ça sera dit de façon différente, avec un ton différent. C'est important que tu puisses recevoir cette diversité d'enseignement. C'est important que tu reçois l'enseignement. Encore pire, encore pour ceux parmi nous qui n'ont même pas d'enseignement. Nous sommes à la merci de l'ennemi. Nous avons des mains qui vont laisser rentrer dans nos vies
Ce sera comme une gouttière qui va laisser rentrer dans nos vies l'ennemi davantage et davantage encore. Nous devons connaître qui est notre Dieu, quelles sont ses promesses. Jésus lui-même a dit, voici donc la parole qui est écrite. Quand il parlait de lui, je ne vais pas reprocher là-dessus, mais il dit qu'il nous fait une analogie pour dire qu'il a trouvé la parole qui parlait de lui lorsqu'il était dans le temple. Quelle est la parole qui parle de toi? Quel est ton livre préféré? Quel est même ton personnage préféré dans la Bible? Ça t'est déjà arrivé quelque chose, que tu te souviens que tu as un passage préféré dans la Bible, tu as un livre préféré? Tu dois arriver à cela. Et parce que ça sera comme pour toi, ta pièce d'identité. Quand tu trouves ce qui te parle, ce qui te représente dans ta Bible, ça devient comme ta pièce d'identité. Comme quand tu es arrêté par une autorité, on te demande tes pièces, tu sors parce que ta pièce d'identité, c'est toi. Tu sors ta pièce, tu sors à l'ennemi ta pièce d'identité. Que je suis comme ça. Voici la parole de Dieu. Il est écrit à mon sujet. Tu dois l'avoir. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés, à faire des disciples. Et nous voulons que tous soyez des disciples. Nous voulons que tous nous soyons des disciples. Pas que vous seulement. Nous, on ne veut pas, papa et moi, on ne veut pas être des pancartes qui vous montrent le chemin et qui restent là. Tu sais que la pancarte montre toujours la route pour partir. Mais la pancarte n'arrive jamais là où tu dois partir. En entrant dans une ville, tu vois toujours bienvenue à tel, mais la pancarte est à l'entrée de la ville. Hein? Est-ce que tu portes la pancarte pour marcher avec? Elle reste à l'entrée. On ne veut pas être des pancartes. On veut être des personnes qui cheminent ensemble avec le peuple avec lequel Dieu nous a mis ensemble. On veut tous aller à la fin de toute chose, se réjouir auprès de notre Dieu. Donc je vous encourage. Vendredi, connectons-nous à 18h30 pour apprendre de notre Seigneur. Alléluia. Et puis le programme va être communiqué dans le groupe. Je pense que je vais pouvoir le faire, je le dis. Et puis après, je passe à... J'ai tellement de choses, je passe à autre chose, mais je vais le faire. Par la grâce de Dieu. Amen. On va prier pour la clôture. On va prier pour nous.